Mohandas Karamchand Gandhi naît en 1869 à Porbandar, une petite ville au nord de l'Inde. Selon les lois de la religion hindoue, le pays est divisé en plusieurs castes. Ses parents appartiennent à une caste de commerçants. C'est un petit garçon sage, honnête, qui reçoit une bonne éducation. Comme le veut la tradition, Gandhi est marié très jeune. Les époux adolescents n'ont que 13 ans. Peu après le mariage, son père tombe malade. Alors, Mohandas s'occupe de lui comme un vrai petit infirmier. S'il admire son père, il aime sa mère encore plus. Elle est une sainte aux yeux de Gandhi. À 19 ans, Gandhi part en Angleterre pour faire des études de droit. Sa maman, un peu inquiète, lui fait promettre de respecter les principes de l'hindouisme. Ni femme, ni viande, ni vin. Une fois à Londres, Gandhi obéit. Il rejoint même une association qui milite pour le végétarisme. Le contrôle de son assiette est la première étape de la maîtrise de soi, pense-t-il. Pour compenser cette discipline stricte, il se lâche sur le style vestimentaire. Vrai gentleman britannique. Il porte haute forme, cravate colorée et canne à pommeau. Plus tard, il abandonnera ce luxe pour un simple pagne. 3 ans plus tard, son diplôme en poche, Gandhi rentre en Inde. Il maîtrise désormais la langue anglaise, les codes de la culture occidentale, mais aussi les grands principes religieux, car il a beaucoup lu sur le sujet. Des textes sur l'hindouisme, des passages de l'Ancien Testament des chrétiens et du Coran des musulmans. Une fois installé avec sa famille, il peut enfin commencer sa carrière d'avocat. Malheureusement, il est tellement timide qu'il n'ose pas prendre la parole en public. Alors, il a beau être très cultivé, il ne trouve pas un seul client. C'est une période difficile pour Gandhi. Gandhi accepte un poste en Afrique du Sud. Comme l'Inde à cette époque, c'est une colonie britannique. Il y règne un système raciste. Les personnes de couleur, qu'elles soient africaines ou indiennes, sont exploitées et humiliées par les Blancs. Gandhi décide alors de combattre la discrimination des Indiens en Afrique du Sud. Il fait circuler une pétition et réunit 10 000 signatures. Pour la première fois, il utilise la non-violence comme moyen d'action et réussit à obtenir la suppression de mesures très dures envers les Indiens. Sa méthode de lutte pacifique, basée sur la désobéissance civile, se nomme Satyagraha. De retour en Inde en 1915, il passe une année à visiter le pays pour s'imprégner de la culture du peuple. Il rencontre aussi des artistes et des intellectuels qui l'aident à parfaire son instruction et à renforcer ses idées. À cette époque, il fonde un ashram, un lieu dédié à la méditation, où, entouré de ses disciples, il fera des retraites spirituelles régulièrement tout au long de sa vie. Il est maintenant prêt à mener ses premiers combats pacifiques pour défendre les droits des paysans et des ouvriers indiens. On le surnomme bientôt Bapu, père, et Mahatma, grande âme. Gandhi déteste la politique, mais il sait que c'est le seul moyen de changer les choses. Il devient alors un membre très influent du parti du Congrès national indien. Il mène des campagnes pour soutenir les pauvres, améliorer la condition des femmes et supprimer le statut des intouchables, ces membres des castes les plus basses à qui tous les droits sont refusés. Il invente le concept de jeûne politique, se priver de nourriture jusqu'à ce que ses revendications soient acceptées. Gandhi fera la grève de la faim de nombreuses fois pendant le reste de sa vie, frôlant la mort à plusieurs reprises. Le 13 avril 1919, un rassemblement pacifique a lieu à Amritsar contre le gouvernement britannique. Mais les choses tournent mal. L'armée anglaise tire sur la foule, faisant près de 400 morts. Furieux, Gandhi parvient à réunir les communautés hindoues et musulmanes, pourtant rivales, et à unifier le pays dans la lutte pour son indépendance. Il encourage la non-coopération. Il faut boycotter les produits des Anglais pour leur prouver qu'on n'a pas besoin d'eux. Bientôt, des émeutes éclatent et Gandhi est accusé de ces troubles. En 1922, il est condamné à 6 ans de prison, mais relâché après 2 ans. Après quelques années de pause, le mouvement de Satyagraha reprend en 1928. Mais ce n'est que 2 ans plus tard que le Mahatma
a une idée de génie. Pour attaquer le gouvernement britannique tout en faisant une action remarquée, il s'en prend à la taxe sur le sel imposée par les Anglais aux Indiens. Il décide alors de marcher jusqu'à la mer et de voler une poignée de sel sans payer l'impôt obligatoire. Sur ce long chemin de 400 km, des milliers de personnes abandonnent leur poste pour se joindre à lui. À travers tout le pays, des Indiens se mobilisent et suivent son exemple. Pendant la Première Guerre mondiale, Gandhi avait demandé aux Indiens de s'engager pour soutenir les Anglais. Mais c'était avant Amritsar. En 1942, tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage, le Mahatma tient le discours inverse. Débrouillez-vous. Il va même plus loin, en demandant aux colons britanniques de quitter le territoire. Le mouvement Quit India est un échec. Mais il fait réaliser aux Anglais que l'indépendance de l'Inde est devenue inéluctable. Progressivement, les négociations vont se mettre en place. Quant à Gandhi, il est arrêté et emprisonné pour 2 ans, puis libéré pour raison de santé. En 1947, l'indépendance de l'Inde est signée. Gandhi devrait être aux anges, mais c'est loin d'être le cas. L'Inde nouvelle n'est pas son Inde, puisqu'elle est née dans la violence. Le pays, divisé par des conflits religieux, s'est scindé en 2 nouveaux États, l'Inde, hindou, et le Pakistan, musulman. Il espère toujours une réconciliation des 2 communautés et demande aux hindous, dont il fait partie, plus de tolérance. Cela lui vaut la colère des fanatiques hindous. C'est par l'un d'eux qu'il est assassiné en 1948. Longtemps après sa mort, Gandhi inspirera Martin Luther King ou Nelson Mandela. Il reste un modèle dans le monde entier.